deuxième consigne. Chacune des énigmes porte sur un endroit particulier du parc, indiqué sur le plan par un numéro. Et là, entre ces deux numéros, vous avez un autre bâtiment qui n'est plus là, c'est le théâtre de Voltaire. Il n'est plus là. Et puis, dans le coin ici, il y a un autre bâtiment qui n'existe plus, c'était juste ici, c'était le presbytère. Qui est-ce qui veut commencer la lecture de ce texte? Toi, ton prénom c'est comment? Gaël. Allez, on t'écoute. Il te sera très utile de lire ce texte. Il pourra t'aider tout au long de ton enquête. N'hésite pas à revenir à ces premières pages durant le jeu lorsque tu as des doutes. C'est très bien. Qui est-ce qui continue? Nathan? Le château que tu vois dans le parc a été construit par Voltaire au XVIIIe siècle. Il est venu y vivre à l'âge de 64 ans et y restera pendant 20 années. 20 années, très bien. Dans le parc, il fait construire une église ainsi qu'un tombeau. Il fait aussi construire une carpière, grand bassin rempli d'eau pour les poissons dont le nom est carpe. Plusieurs propriétaires se succédaient au fil des siècles. L'un d'entre eux est un sculpteur à qui l'on doit toutes les statues que tu verras dans le parc, ainsi que la véranda qui donne une belle vue sur les montagnes des Alpes. Émile Lambert, c'est celui qui a créé toutes les statues. Voilà, il est l'artiste. Et celle aussi de Voltaire devant la mairie. Oui, absolument. Tout à fait. Voilà. Aujourd'hui, le château appartient à nous tous. À nous tous. À nous tous. Géré par nous, pour nous, par le centre des monuments nationaux. Nationaux, oui, très bien. Il faut ajouter la dernière ligne. Bon courage. Voilà, bon courage à vous. Merci. Voilà. On en revient à la façade et à l'inscription. Et il y a une question qui est posée à laquelle il faut que vous répondiez. Non mais attendez, quelle est la question qui est posée? De quelle vieille langue s'agit-il? De quelle vieille langue s'agit-il? Roumane. Le latin. Voilà. Le latin. Alors vous l'écrivez. Oh non, j'ai écrit talent. La deuxième question. À ton avis, que peut bien vouloir dire Déo, ta réponse? Voilà. Alors, à ton avis, que peut bien vouloir dire? Allez, on essaie de réfléchir. Déo. C'est une église. C'est une église. Ah, je savais. En latin, le mot Dieu Avec Déo. Se dit Déo. Déo. Voilà. Construit pour, alors on va dire pour qui? Par Voltaire en 1700. Vous l'avez dit, c'est 1761. c'est toi, 1761. 1700. Vous l'écrivez 1761. en 1761. Monsieur Choudin va nous donner quelques explications sur la plaque que vous voyez ici. Oui, d'habitude, les églises sont dédiées à un saint. Mais dans le cas particulier, Voltaire a fait bâtir son église directement pour Dieu. Donc Deo Erexit Voltaire. À Dieu, Voltaire a dédié ce monument, cette église. À l'époque, le cimetière était là, autour de l'église. Vous voulez avoir un pied dedans et un pied dehors. Parce qu'il a un pied dedans. On va écrire, si vous voulez, la réponse. À ton avis, à quoi aurait dû servir la pyramide? Enterrer Voltaire. Question. Oh, ok, il faut écrire quoi? Ça, c'est l'orangerie. Il faut écrire quoi? De la soie. Aïe! Voilà. C'est la fin de soie. Alors, il faut regarder les petites images. Lapin, araignée, maison, bonbon, échelle, râteau, tirelire. C'est ça. Lambert? Lambert avec une baie Lambert. pour bonbon.
Bonbon. Non, il faut écrire le Mont Canal. Là, c'est encore oui, il faut écrire le Mont Blanc. Il faut écrire le Mont Blanc. Il y a plus là. Est-ce qu'il faut écrire le Mont Blanc? Oui, il faut écrire le Mont Blanc là. Là, il faut l'écrire. Salut les moutons. Allez, moutons. On va aller tout droit, on va aller jusqu'aux ruches dont on parlait tout à l'heure. Oui, il y a les abeilles. Mi, voilà, c'est mi, mi, mi. C'est quoi? Charmille. Charmille. Voilà, on est dans l'allée de la Charmille. C'est ici où Voltaire aimait se promener. L'énigme numéro 10, vous vous rappelez quel était le vrai nom de Voltaire? François-Marie. Ah ouais. François-Marie Arpette. Elle est là. Non, François-Marie Rouet. Ah ouais. François-Marie Rouet. Vas-y. François-Marie Rouet. Pas Rouet. Et Rouet. Ah, Rouet. Rouet, c'est juste. Bon, tu commences par ton prénom et tu me dis ce que tu raconterais à ton meilleur copain après cette visite ici. Je m'appelle Jessim. Et alors, qu'est-ce que tu raconterais? Le tombeau. Le tombeau il va avoir la moitié dans l'église et la moitié à l'extérieur de l'église. Je m'appelle Nathan et puis on a vu le tombeau, l'église où ils conservaient les carpes. Ils les conservaient dans des bassins, ça s'appelait des carpières. Il y avait aussi le père de Voltaire, il s'appelait Florian. Je m'appelle Rosanne. Alors, qu'est-ce qui t'a surpris? Ou qu'est-ce que tu voudrais raconter quand tu vas arriver au Québec? Québec? Moi je vais pas au Québec, je vais au Canada. Ouais, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu raconteras au Canada? Qu'est-ce qui t'a surpris? Le tombeau. Le tombeau? Je m'appelle Salut. Ce qui m'a surpris, c'est les gars tout nus là-bas. Les quoi? Les gars tout nus. Il y avait des gens tout nus? Oui, là-bas. C'était une statue quand même. Oui. Je m'appelle Antoine et ce qui m'a le plus surpris, c'est l'allée de la Charmille. Parce qu'elle est très belle et il y a des beaux arbres. Il y a des ruches et des moutons à côté. Je m'appelle Adrien. Le plus qui m'a surpris, c'est le tombeau. Je m'appelle Anthony. Le plus qui m'a surpris, c'est quand on a fait... on était parti... C'est le tombeau et aussi j'ai aimé la charmille aussi. Et aussi la grenouille. Et voilà. Je m'appelle Marie. Ce qui m'a surpris, c'est le grand bassin avec les carpes, où on pouvait pêcher des carpes et puis tout ça. Voilà. Je m'appelle Gaëlle et ce qui m'a surpris le plus, c'est le grand bassin quand ils pêchaient les carpes et le tango aussi. Je m'appelle Floriane. Et ce qui m'a plus surpris, c'était l'église. Parce qu'elle a été construite en 1761 et elle tient quand même toujours. Et voilà. Et qu'est-ce que tu dirais à ta meilleure copine sur Voltaire? Tu as l'impression que tu le connais un petit peu mieux? Non, mais c'est quelqu'un d'intéressant. Et voilà. À qui appartient le château de Voltaire aujourd'hui? À nous tous. À qui ça appartient? À nous